Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous parler d'EDC. Alors vous savez ce que veut dire EDC, Everyday Carry, ce qu'on emporte sur soi tous les jours. On parle souvent d'EDC pour ce qui est couteau et lampe, mais il y a après plein de petits éléments qu'on utilise vraiment au quotidien. Donc je voulais vous faire un petit tour de mon EDC, des choses que j'utilisais mais réellement absolument tous les jours. Et je vais commencer par mes clés. Donc évidemment les clés maison, véhicule, etc. J'ai un petit système dessus, ici, Miltech, voilà, qui se scratch simplement avec un petit mousqueton rapide qui me sert à accrocher ici sur mon sac. Ça veut dire que quand je sors du véhicule, bah, je l'accroche, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, j'y arrive très facilement et ça me permet d'avoir évidemment les deux mains libres. Euh, Ici, j'avais rajouté ici ce tressage par corde puisque ça me permettait de le sortir du sac plus facilement. Donc, quand je veux pas que ça pende, quand j'ai besoin de l'avoir dans mon sac, bah, je le mets simplement avec cette partie qui est assez visible et ça me permet de les sortir assez facilement. Et en plus, imaginez que voilà, niveau self-défense, ça peut aussi servir. Donc, ça, c'est une idée qui est pas bête du tout. Sur l'autre bretelle, j'ai évidemment une lampe, l'Armitech, vous le savez bien. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez vu les revues, etc. Le principe de l'avoir ici, c'est pratique parce qu'évidemment, je peux l'allumer de la main droite ou de la main gauche. Je peux la tourner dans n'importe quel sens et ça suffit largement pour m'éclairer. Si j'en ai besoin en utilisation frontale pardon, je l'enlève de son support et je la mets sur un support approprié. L'avantage également, c'est que quand j'ai besoin de m'éclairer rapidement, je les mets simplement comme ça. Je les mets en dessous de la lampe, hop, je bricole ce que j'ai besoin de faire, hop, je les ressors, je ferme ma clé et ensuite je viens les assurer de ce côté-là. Voilà, donc très très simple. Sur le sac, j'ai encore un autre élément. Le sac, je vous en parle pas tout de suite, je ferai une petite revue, un petit retour parce que c'est un sac que j'avais testé depuis un an et franchement, je l'ai et il me va pour l'instant très très bien. Mais je vous ferai un retour sur plusieurs sacs que je possède. Celui-ci a un petit truc ici qui est super sympa et je mets une chose dedans qui est juste super utile. C'est ce petit élément Victorinox avec surtout le cure-ongle. Donc je me cure les ongles avant de faire les vidéos. Une petite lame et les ciseaux dessus. C'est de couleur très visible, donc même si je le pose, je le vois facilement. Et il rentre juste parfaitement dans cette pochette. Donc ça c'est un truc qui est super super génial. Autre chose que j'utilise régulièrement, évidemment en poche, le couteau suisse. Donc là c'est le modèle avec la scie et les ciseaux. La scie qui est super redoutable, vous le savez peut-être, qui me sert même en bricolant, etc. Ça c'est quelque chose d'ultra pratique à avoir forcément, c'est un incontournable je pense. Je continue encore sur les couteaux, petit couteau EDC, je vous l'ai présenté, mais c'était juste pour vous montrer que j'avais encore celui-ci pour l'instant. Donc hop, le modèle c'est le Black Hawk, c'est le Hawk Point. Entièrement black, hyper pratique, AUS 8, il y a une revue dessus si vous voulez voir. Je remercie encore Anthony, c'était issu d'un échange. Le côté pratique, c'est qu'il a un clip qui est hyper puissant, donc je ne l'ai absolument pas perdu, qui s'ouvre très facilement et surtout la deuxième fonctionnalité, l'ouvre-bouteille ici. Ça peut-être pas tous les jours, mais presque. Donc ça, vraiment super sympa. Autre chose à vous montrer, j'ai fait une petite revue rapide sur Facebook. C'est un système de porte-cartes qui s'appelle Secret. Si vous ne connaissez pas, c'est juste génial, surtout pour nous, les hommes. Mais pour les filles aussi, hein. Justement, je sais qu'il y a des filles qui me regardent. Je vais vous montrer, celui-ci, c'est la base. Donc, c'est en aluminium. Ça sert à protéger sa carte. Donc, avant, je la mettais simplement dans la poche de mon pantalon. J'avais toujours peur de l'abîmer, de la casser. Maintenant, c'est plus le cas grâce à ça. Donc c'est très costaud, ça a aussi le mérite d'éviter qu'on vous lise votre carte à distance. Donc maintenant il y a des systèmes après où on lit nos cartes à distance et tout ça. Donc pour pas que la CIA puisse faire ça, vous le mettez là-dedans et vous êtes tranquille. Ensuite il y a un petit bouton juste en dessous ici, un petit levier. Et en faisant ça, vous avez vos cartes qui sortent. Et donc c'est hyper pratique. Donc ça c'est un porte-carte, donc vous choisissez la carte dont vous avez besoin. Celle que vous utilisez le plus, vous la mettez au-dessus, c'est celle qui ressort le plus. Et c'est hyper pratique à utiliser. Ça vaut ça une trentaine d'euros. Alors il existe, donc ça c'est pour 6 cartes. Il existe des modèles où vous avez en plus des étuis en cuir, etc. Vous pouvez rajouter 2 cartes en plus, vous pouvez mettre des billets. Enfin je trouve ça vraiment chouette. Ils en font
font tous les coloris. Alors moi j'ai pris un coloris qui est entre, je sais pas si on le voit bien, mais c'est entre le kaki et le marron. C'est pas mal, sauf que si je le sors rapidement de la poche et que je le pose un peu n'importe où, il n'est pas ultra visible. Donc on a vite fait de l'oublier si on ne le range pas correctement dans ses affaires. Donc j'aurais dû prendre peut-être un élément qui soit un peu plus visible ou coller, je vais coller un autocollant dessus, un truc qui soit un peu plus visible. Mais en tout cas voilà, allez voir ça, ça vaut une trentaine d'euros, c'est super pratique. Ensuite on continue dans les sous-sous. Les sous-sous dans la poche, ça, alors qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps non plus, je sais pas pourquoi j'en ai pas eu avant. Mon père avait ce genre de portefeuille, de porte-monnaie plutôt, et je trouvais ça sympa, mais sans plus. Et moi j'avais toujours ma monnaie au fond de la poche, et c'était forcément ultra galère. Donc là, c'est Paul Marius qui fait ça. Paul Marius, c'est une marque française qui travaille le cuir, qui fait pas mal de rééditions d'anciens éléments comme ça, comme des sacs. Moi j'ai un super sac à dos de cette marque, que je vous montrerai également aussi. Donc allez voir ce qu'ils font, c'est sympa parce que tous les cuirs sont un petit peu différents, etc. Donc voilà, vous l'avez compris, je glisse ma monnaie dedans, enfin je fais sortir ma monnaie. Bon là j'en ai pas, j'ai tout claqué. Je sors ma monnaie. J'ai une visibilité sur ma monnaie, hop, je fais ça, je le range. Ici la petite poche à l'avant pour mettre quelques billets si on le souhaite. Quand on me rend la monnaie, c'est pareil, au lieu de me la rendre par terre à plat et je galère à chaque fois pour récupérer chez les commerçants, tout de suite, hop, je dégaine ça, je le mets en dessous et il me le jette là-dedans et j'ai juste à faire ça. Et c'est ultra pratique, ça tient dans une poche, avant, arrière, c'est super top. Ensuite, évidemment, sur mes clés, la Nightcore, l'incontournable Nightcore, qui n'a pas bougé depuis que je l'ai. Donc vous aviez vu les tests, hein. Je m'étais vraiment lâché dessus. Voilà, ultra pratique. Il faut juste penser évidemment à la recharger de temps en temps. Alors le côté, de temps en temps elle s'enclenche dans ma poche. Évidemment j'ai un appui ou je sais pas, elle s'enclenche, ça arrive sur le bouton, mais c'est relativement rare. Et pour l'instant ça tient vraiment bien. Le seul truc c'est qu'évidemment comme tout il faut penser à le recharger. Donc moi de temps en temps je me mets une alarme toutes les semaines pour recharger tous mes éléments comme ça, pour y penser. Surtout celui-ci que j'utilise finalement assez peu. Mais que j'utilise quand même quand j'ai pas mon sac, etc. Allez, je le charge peut-être une, deux fois par mois, mais vraiment grand max. Mais en tout cas, ça, un élément qui est pas cher en plus et qui sert mais vraiment tout le temps. Ensuite, au niveau de la protection du téléphone. On me pose souvent la question, là je suis sur une coque Griffin, j'en ai testé mais vraiment plein des coques, surtout pour les iPhones, là on est sur l'iPhone 5, la Griffin c'est celle qui tient vraiment le mieux, elle sauve tous les jours mon téléphone, je pense que tous les jours mon téléphone tombe, il est vraiment tombé très très haut, de 2-3 mètres sur du béton, etc. Ça bouge absolument pas, on a quand même une bonne visibilité quand l'écran est activé, puisque vous avez un deuxième écran dessus qui a tendance un petit peu à s'abîmer, à se salir et tout ça. Mais une fois que l'écran est rétro-éclairé, franchement, on y voit très bien. Ça fonctionne très très bien. Il y a certaines coques où on galère, là pas du tout, c'est hyper sensible. Le seul petit point négatif, ça m'est arrivé sur l'autre également, c'est ici le cache appareil photo qui normalement est fixé ici sur un espèce de pivot. Et ça, au bout d'un moment, ça pète. Mais ensuite on arrive facilement à le remettre et ça tient parfaitement bien. Maintenant l'inconvénient c'est que je l'enlève, je tiens ça en main ou je le mets dans la poche et tout, je prends la photo et après faut pas que je perde cet élément pour le remettre dessus. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment étanche, en tout cas à la poussière. À l'eau, je pense qu'en tout cas si je faisais tomber mon téléphone un peu dans la flotte, ça serait pas un souci. Notez quand même que ici pour le recharger, donc je soulève ici cette partie et là je vais pouvoir évidemment mettre le chargeur d'origine de l'iPhone qui passe. Mais certains chargeurs qu'on vend dans le commerce qui sont adaptables parfois ne rentrent pas, parce que c'est assez petit et c'est un peu plus profond. Évidemment l'inconvénient, comme toutes les coques, en tout cas celle-ci est assez volumineuse, elle prend beaucoup plus de place que l'iPhone tout seul évidemment, mais franchement pour moi ça va très bien, ça rentre encore dans une poche, dans une petite poche ici, ça rentre dans une poche sur le côté, j'arrive même à la glisser dans des petites poches à l'avant de ce type, vraiment. Moi c'est vraiment la coque qui, pour faire simple même, j'avais retrouvé la coque de l'iPhone 5 et j'ai pas pris l'iPhone 6, j'ai pris l'iPhone 5 pour avoir justement la coque qui va bien, c'est pour vous dire.
Ensuite, évidemment, qui dit tous ces éléments à charger, un truc que j'utilise évidemment beaucoup et que j'emmène tout le temps sur moi, j'avais fait une petite revue dessus, c'est un chargeur, 12 000 mAh, j'avais fait une revue dessus, il est hyper costaud, donc voilà, on se pose pas de questions, on le jette dans le sac, il n'y a pas de souci. 12 000 mAh, ça me recharge mon téléphone, pourtant ça fait un moment que je l'ai ce truc, et ça me le recharge encore 6 fois. Donc c'est hyper pratique parce qu'il y a 2 ports USB. Donc ça me permet, il y a une petite lampe, bon, j'en parle même pas. 2 ports USB, donc ça me permet de recharger 2 choses en même temps. Ça me permet de recharger également une tablette, donc, ou alors 2 téléphones. Je l'emmène tout le temps, voilà, parce que finalement, vous savez comment c'est, quand on a des smartphones, voilà, ça pompe énormément, donc on est obligé d'utiliser ça assez régulièrement. J'ai testé au niveau, donc je vous fais un petit retour d'expérience sur ce fameux panneau solaire. Donc on ne place pas le téléphone en plein soleil, on le place dans un endroit qui est très lumineux. Donc ici à La Réunion c'est plutôt lumineux, c'est parfois venteux comme, comme en ce moment, mais en tout cas c'est lumineux et je peux vous dire que sur 12 000 mAh, en gros je vais avoir une demi-charge, parce qu'une charge d'iPhone c'est 2000 mAh, et là je récupère à peu près une demi-charge de téléphone avec ce panneau solaire. Donc il ne faut pas compter sur les panneaux solaires pour recharger complètement votre ensemble, puisque faut savoir que ça, quand je le place sur le secteur pour le charger, je mets quand même, je pense, pas loin de 10 heures, ce qui est normal. Donc voilà, le soir, je le charge, je le récupère le lendemain matin. Il est chargé à bloc et ça va me tenir vraiment quelques jours pour être en autonomie. Alors évidemment, ça va charger tous les éléments, généralement même avec le même câble en micro USB, sauf l'iPhone. Donc ça c'est super pratique. Les tout petits, les tout simples, ça suffit pour une charge. Là on va pouvoir charger beaucoup plus de choses avec. Je termine avec l'élément que j'utilise vraiment au quotidien également, c'est la T360. Vous voyez souvent avec celle-ci sur la tête, c'est parce que je l'utilise réellement tous les soirs. Et je l'utilise surtout sur le niveau 1. Le niveau qui est de mémoire de, je crois, 2 lumens. Mais c'est juste étonnant parce que ça suffit, mais vraiment largement, pour me déplacer même à l'intérieur quand je veux pas ennuyer tout le monde avec. Ça me suffit pour aller jusqu'au frigo, ça me sert à taper sur mon clavier, et ça me sert également à rétroéclairer mon téléphone. Vous savez que quand on regarde une vidéo de nuit, l'écran sur ce type de machine, quand il fait nuit, l'écran est pas très lumineux. Donc quand il y a une source de lumière, pour compenser la luminosité extérieure, il va s'allumer un peu plus. Donc avec ça, c'est juste parfait. C'est super léger, ça s'emporte partout. Et évidemment, ça se recharge, je vous ai fait la revue. Parfois, je l'oublie sur la tête, je m'endors avec. Voilà, elle me sert vraiment à tout. Je descends, je sais pas, je descends en poubelle, je sors chercher ma bagnole, un truc à la bagnole. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'élément qui me sert le plus en lampe. Vous voyez, c'est pas forcément des grosses lampes, des grosses puissances, des trucs très très chers. Je refais un retour au niveau des tarifs. Vous voyez, ça c'est une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus. Ça c'était peut-être une cinquantaine d'euros, mais ça me sert tous les jours. Ça, on est sur un élément qui doit coûter pareil une vingtaine d'euros, 15 euros pour le tube. La coque Griffin, je crois que c'est pas très cher en plus, c'est une des moins chères, elle doit être à une trentaine d'euros. Ça doit être une cinquantaine d'euros peut-être. Ce type de couteau suisse, allez, une trentaine d'euros. L'élément que je vous ai montré en premier, ça je sais même pas si c'est 5 euros. Et là, pareil, ça c'est peut-être un peu plus cher, le petit truc Victorinox pour scurer les ongles. Je sais pas, ça doit coûter une quinzaine d'euros. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas des éléments forcément qui sont super high-tech, super chers, etc. Mais ça sert vraiment pour moi tous les jours. C'est ceux dont je me sers le plus. J'ai évidemment d'autres choses dans ce sac qui me servent de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment les choses que je prends en main tous les jours, que j'utilise tous les jours. Et voilà, qui me satisfont le plus, parce que c'est vraiment, voilà, si je les ai pas, voilà, je suis embêté. Voilà, je suis embêté. Et donc ça rajoute un confort à ma vie quotidienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à partager également vos EDC, parce qu'on le voit de temps en temps. Parfois on se fait des photos sur Facebook, on regarde qu'est-ce qu'on a, etc. Parfois j'en connais qui changent régulièrement. Moi je le fais pas, mais je devrais. Parce que c'est vrai que c'est sympa de changer d'éléments. Alors souvent on change et des lampes et des couteaux, c'est ce qui est le plus simple.
Mais après, voilà, il y a certains incontournables dont on se sert tout le temps. Donc voilà, c'était Chris Sergeant. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt. Dis donc, on voit que c'est la tête du matin. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.